Le travail n'est pas une prison. Tu dois briser ce cycle. Métro, boulot, dodo, la plupart des gens s'y perdent. Toi, tu vas en faire un levier. C'est un tour d'investissement. Le système n'est pas contre toi, tu optimises le système. C'est un arbitrage systémique. Tu es une société de portefeuille. Tu ignores ton investisseur, tu laisses de la richesse sur la table et tu vends ton temps à bas prix. Tu as totalement mal compris le système. Il faut changer ça immédiatement. Maintenant, on va parler stratégie, car parler d'argent est vulgaire, mais le capital intellectuel est noble. Le poste que tu occupes est une mine. Ne l'appelle pas salaire, c'est le capital de départ. Ton entreprise n'est pas ton employeur, c'est l'écosystème de financement. Les avantages en nature ne sont pas des gestes, c'est l'optimisation de l'atout. Ils financent ta vie. Le travail n'est pas ton centre, c'est simplement une activité de lobbying. Notre objectif n'est pas de travailler, notre objectif c'est la liberté absolue, c'est l'art de vivre. Tu veux l'indépendance souveraine. Construis une vie de qualité, mets les émotions de côté. Concentre-toi uniquement sur les mathématiques. Sois rationnel et distant. Pense comme un renard. Laissez faire, laissez passer. Construis silencieusement ta cathédrale. La plupart des gens ont tendance à dépenser l'argent qui tombe sur leur compte comme s'ils le retiraient d'un distributeur automatique. Pourtant, ce qui se trouve en face de toi n'est pas un employeur, c'est une immense firme de capital risque qui finance toi SAS. Chaque euro que l'entreprise te verse, chaque avantage hors salaire que la structure propose, constitue en réalité ta levée de fonds personnelle, ton tour d'amorçage. Toute entreprise prospère a besoin de capital de départ pour générer des rendements. Ce capital, c'est précisément ce que tu obtiens en échange des heures passées derrière ton bureau. Dans le monde des affaires français, l'élégance consiste à retourner les ressources en ta faveur sans que cela ne se voie. En France, l'impôt est un art, mais transformer les ressources de l'entreprise en capital non fiscalisé est une maîtrise. Courir après l'argent directement est grossier. Nous nous intéressons à la stratégie et à la construction du capital intellectuel. Plutôt que de voir la vie en entreprise comme un fardeau, il faut la lire comme un écosystème de financement à gérer avec intelligence. Alors, comment vas-tu utiliser ces avantages ? Cesse de les voir comme des chiffres ennuyeux sur ta fiche de paie. Prenons le PEE ou le PER par exemple. La plupart des gens voient l'abondement comme une simple incitation fiscale. C'est une erreur grossière. Tu dois le voir comme un portefeuille sans faille qui te garantit un rendement de 100% dès l'instant où tu mises. Nulle part ailleurs, tu ne trouveras un hedge fund te promettant de doubler ta mise en une journée. Ensuite, il y a le CPF. Un salarié sans vision le prend pour un simple budget formation. Non, c'est le droit d'acquérir avec l'argent de l'entreprise une armure toute neuve et impénétrable. Cette armure, tes nouvelles compétences et certifications, est enregistrée à ton nom et peut être emportée à tout moment vers un autre combat. Et les tickets restaurants ou les droits CE? Si tu t'imagines qu'on te les donne pour te maintenir au bureau, tu es en train de perdre. Ce sont des postes de coûts par lesquels tu transfères intelligemment tes frais opérationnels personnels sur l'entreprise. C'est l'art de financer avec la caisse de l'entreprise ce qui devrait sortir de ta propre poche. En France, ce qui compte, ce n'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Tu dois utiliser l'infrastructure de ton entreprise, ses licences et surtout le réseau pour construire ton propre capital. Ne passe pas tes pauses café à médire des dirigeants comme les salariés ordinaires. C'est de l'amateurisme. Conçois ces pauses comme des séances de collecte de renseignements stratégiques. Lors des événements d'entreprise, tu finances en réalité ton propre réseau personnel et tes futurs associés. Les emplois de bureau comportent par nature un important vide temporel. Les amateurs s'y perdent devant un écran. Les professionnels, eux, pratiquent l'arbitrage temporel. Utiliser ces creux pour tes propres projets ou ta formation n'est pas de la paresse, c'est de l'efficience pure. L'entreprise n'achète pas ton temps, elle achète ton résultat. Le temps restant t'appartient. Si tu boucles ton travail plus vite, le surplus devient un programme de bourse par lequel l'entreprise finance ton développement. L'entreprise croit peut-être que tu lui dois de la loyauté, laisse-la le croire. Toi, concentre-toi silencieusement à construire ta cathédrale financière.
Incarne la ruse de Vulpes. Adopte face à la vie une attitude laissez-faire. Pendant que le système croit acheter ton temps, utilise la stabilité qu'il t'offre pour construire ton propre moteur d'actifs. Ton salaire n'est pas ta richesse, c'est le filet de sécurité qui te maintient en vie pendant que tu bâtis ton empire. N'oublie pas, le but ultime n'est pas d'accéder à un bureau plus grand, mais d'atteindre la liberté et l'art de vivre. C'est le privilège de l'indépendance souveraine. Un véritable aristocrate exerce son activité non par contrainte, mais comme une pratique intellectuelle par pur désir. Tu n'es pas un salarié, tu es un investisseur rationnel qui extrait le rendement maximum d'un écosystème. Prends tout, achève ta cathédrale, et le moment venu, sans même toucher le bord de ton chapeau, souverain. Parce que tu en as simplement l'envie, quitte-le.